Et yo tout le monde, c'est Godaf aujourd'hui, donc j'espère que la qualité sera bonne. Je tourne avec mon téléphone, qui n'est pas un téléphone extraordinaire, mais pour que je puisse vous montrer rapidement mon matériel, une petite vidéo qui durera 5 minutes, voilà, 5 minutes à peu près. Alors on est actuellement sur mon lit, hein, donc voilà, le fond que j'ai fait ce que j'ai pu, c'est sur ma couverture, donc c'est pas très pratique, mais voilà. Je vais vous montrer mon matériel photo vidéo, voilà, je vais vous le montrer, point. Alors, on va commencer par le plus important quand même, il est juste là d'ailleurs. Voilà, c'est l'appareil photo réflexe. Alors, je vais écarter ça un peu. C'est un Nikon D3400. Est-ce que focus? Yes. Donc c'est un Nikon D3400, voilà, donc très très correct. La seule chose que je peux reprocher, si je vous montre l'autre côté, reprocher entre guillemets, mais c'est you coucou. Mais c'est un truc enfin c'est voilà, c'est pas très grave, c'est que l'écran ici il se détache pas. Il peut pas se tourner, vous savez, comme sur des Canon par exemple, etc. Voilà, mais sinon il est vraiment bien. Si je voulais le rapidement, si vous voulez voir, voilà, enfin il ressemble à ça quoi. Rien d'extraordinaire en soi. Voilà, donc mon petit Nikon qui est très cool, très cool et très simple à prendre en main, etc. Et il est pas si, enfin c'est de l'entrée de gamme, voilà. Donc ensuite pour aller avec tout ça, ça éclaire alors que ça n'éclaire, enfin on verra après. Pour aller avec tout ça, eh bien mes objectifs, donc j'en ai 3. Celui-là que j'ai eu en même temps que le réflexe. Hop, si je vous montre un peu, hop, 18-55 mm. Un peu c'est le classique entre guillemets, hein, si on peut dire ça comme ça. Donc 18-55 mm. Ensuite, il y a celui-là 70-300 mm. Qui est, je pense, mon objectif en photo préféré. En vidéo, c'est celui-là, c'est le plus simple à utiliser de toute façon. Celui-là est beaucoup trop zoomé en vidéo, mais celui-là en photo, c'est mon préféré. Et ici, c'est un focal fixe, donc c'est un 50 mm que Bidou m'a offert pour mon anniversaire en juin dernier, là, donc voilà. Donc très cool aussi, un peu plus compliqué à prendre en main, mais en photo, il est très sympathique à prendre, à utiliser. Voilà, donc mes 3 petits objectifs. Alors, bon, là, il y a un petit pare-soleil que j'utilise très rarement, qui va que sur celui-là, je crois. J'étais sur Wish à 1€, c'était pour essayer. Mais malheureusement, ça fait des petits bords noirs, parfois, c'est pas très joli. Voilà, donc ça, c'était pour mes objectifs. Ensuite, si on va juste là, hop, mon super trépied Manfrotto, c'est un trépied hyper compact. Si je vous montre la taille de ma main, hop, voilà, donc il fait quoi, 2 fois ma main, un peu plus de 2 fois ma main, donc il est vraiment très pratique, il est très compact, très facile à utiliser. Donc du coup il n'est pas hyper solide, etc. Donc vous pouvez faire un peu attention, mais très bien aussi. Ensuite, petite GoPro que j'ai déjà utilisée dans quelques vidéos, vidéos d'airsoft ou d'airsoft. C'est une Magic Cam de chez AEE qui est largement correcte. J'aurais préféré une GoPro après coup, mais bon, ça fait un bout de temps que je l'ai, ça fait bien 6 ans que je l'ai, et elle fait largement le taf pour ce que j'ai à en faire, donc très bien. Peut-être qu'un jour je j'achèterai une GoPro si j'ai un peu de sous à dépenser, voilà. Ensuite, si on passe là-dessus, hop, donc ça c'est mon enregistreur audio, c'est le Zoom H1. Donc voilà, donc très simple à utiliser, très bien. J'ai une petite bonnette pour mettre là, je peux enregistrer sans micro, mais du coup mon micro cravate, bon, qui est sur moi, je vous le montrerai pas, mais c'est un truc très classique aussi, mais qui est très pratique, qui est très, voilà, qui fait du bon son, donc c'est grâce à ça que vous avez un meilleur son depuis quelques temps. Alors, avant qu'on passe à la catégorie sac, j'ai un sac à vous montrer. Avant, je rangerai tout. Mais je vais vous montrer mon dernier petit achat. C'est le Godox 36 LED. Pardon, j'allais dire 32, mais c'est 36. Donc, c'est une petite lampe, en fait, qui se griffe ici, là-haut, là. Hop, ici. À l'aide de son pas de griffe, hein, si je peux dire. Et je ne l'ai pas encore testé. Enfin, je l'ai pas encore testé en vidéo, entre guillemets. Mais je l'ai testé de mon côté. En fait, il est réglable. Si je vous montre, hop, on l'allume. Alors, voilà, et je peux augmenter la luminosité. Bon, ça se voit très clairement à la vidéo comment ça marche. Et si je vous montre un peu là, voilà, il y a une nette amélioration. Donc ça, c'est très cool. Voilà, donc ça c'est pour l'éclairage. Donc maintenant, on va avoir des vidéos IRL un peu mieux éclairées grâce à ça.
donc c'est très cool. Et en plus, je peux en acheter plusieurs pour les griffer là sur les côtés. Bon alors, je vais faire un peu de rangement et puis on se retrouve tout de suite pour que je vous montre mon petit sac. À tout de suite. Donc voilà, on est là face à mon magnifique sac à dos. De marque K et F Concept. Hop, si je vous montre un peu le... Voilà. De mémoire, je crois que c'est une marque allemande. Il me semble. De toute façon, vous aurez en description le lien vers le produit, bien évidemment. Donc ici, vous voyez qu'il y a deux petites sangles qui me permettent d'accrocher mon trépied. C'est bien pratique. On va le retirer là quand même, parce que ce sera plus simple pour moi. Donc deux petites sangles pour le trépied. Je pense qu'il manque par contre une espèce de une sangle là, ça serait cool. Vous savez, genre pour qu'on puisse... ou un petit bout de tissu là qui fasse un peu cette forme là, pour pouvoir prendre les pieds du trépied pour être sûr qu'il ne tombe pas. Il est jamais tombé, mais on sait jamais, selon ce qu'on accroche. Ensuite, donc vous voyez, il y a une pochette juste ici. Hop, si je vous montre. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel dedans, hein, c'est pour mettre des documents surtout. Une espèce de porte-clés qui se détache ici. Je vais pas le détacher, mais vous avez compris. Donc voilà, donc ici il n'y a rien d'exceptionnel, c'est surtout pour mettre des documents. Sur les côtés, à droite et à gauche, vous avez des sortes de filets pour mettre, je sais pas, des barres de céréales, de la bouffe, des papiers aussi. Ensuite, si on relève le sac, hop, alors, au-dessus, vous voyez une espèce de rabat là. Hop, alors, je vais pas éviter d'arracher comme les aimants parce qu'il commence à être fragile, c'est ça que ça fait un bouton que je l'ai. Avec ensuite il est hyper sécurisé en vrai comme sac. Hein. Ok, un rabat plus un zip. À l'intérieur, vous avez une sorte de caisse. Bon, là, il y a mon chiffon microfibre, mais d'habitude, je mets soit des bouquins, ma batterie portable et tout. Caisse qui peut donc se retirer comme vous le voyez et qui laisse encore un peu plus d'espace pour ce que vous avez à mettre dedans. Voilà, donc là, il y a pas mal d'espace en vrai. Vous pouvez mettre facilement, je sais pas, un vêtement de pluie, peut-être un pull ou quoi, ou de la nourriture du coup. Ça peut être pratique. Bon, je rangerai ça après. On va passer tout de suite au dos du sac. Hop, je vous le retourne comme ça. Alors, plusieurs choses que je trouve cool dans le dos de ce sac. Donc déjà, l'ouverture des éléments principaux du sac et dans le dos pour éviter le vol. Voilà, c'est une sorte d'anti-vol. Ensuite, bon là il y a une poignée voilà, qui est bien pratique en vrai. Ensuite, sur ces trucs-là, donc alors ils sont bien rembourrés, ils sont hyper agréables, ils font pas mal aux épaules. Sauf si on le porte vraiment longtemps, mais ça m'est jamais arrivé de le porter à ce point-là. Si, mais je l'ai porté vraiment longtemps. Donc ça va, ils sont rembourrés et tout, donc ils sont hyper agréables à porter. Ensuite, là vous avez une espèce d'accroche pour mettre des mousquetons. Là pareil, vous pouvez rajouter un mousqueton si vous le souhaitez. Et vous voyez qu'il y a cette espèce de sangle, qui est une sangle qui se met au niveau du torse et qui permet de sauver une partie du dos quand le sac est un peu lourd. Parce que c'est vrai que quand on le porte une journée, il commence à être un peu lourd quand il est bien rempli. Donc ça c'est un très 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 bon point je trouve. Ensuite, on va l'ouvrir et je vais vous montrer un peu comment c'est à l'intérieur. Alors, hop. Donc, l'intérieur est comme ça. Hop, s'il veut bien me faire... Voilà, super, le focus. Donc vous voyez qu'il y a plein de petites choses. Hein. Là, on voit un objectif, un machin, un truc. Alors, on va commencer par cette partie-là. Ici, bon, une petite pochette, moi qui est vide, mais on peut mettre, je sais pas, des petites cartes SD, des petits machins. Moi, je la mets ici, ma carte SD de secours. On la voit juste là. Et ma batterie de secours, qui est juste là. Donc voilà, donc là, petite pochette à zip, on voit ce qu'il y a dedans, donc c'est bien pratique aussi, on sait ce qu'on a rangé dedans. Ensuite, pour cette zone-là, alors, on a ici mon boîtier, donc qui n'a pas d'objectif, du coup, hein, logique. Mon 1855, mon 70-300 et mon 50 focal fixe qui est caché là-dedans. On voit pas, mais il y est. Hop, si je vous le sors, il est bien là, mais vu qu'il est tout petit, et ben il rentre là et c'est parfait. Hop, voilà. Alors, vous entendez les scratchs, c'est parce que tous les éléments là, tous les murs sont modulables. Là, c'est entièrement scratché autour, il y a du velcro tout autour, et du coup, on peut régler ça comme on veut. Excusez-moi, je vais peut-être mettre les doigts sur l'objectif. Alors ici, bon, ça c'est un truc qui va avec le zoom machin, c'est pas très grave, on s'en fout. En vrai, je l'ai, mais par principe. Quant à l'intérieur, j'ai du scotch coloré, j'ai du rouge et du vert. Pour les marquages au sol, pour les prises photos, ça peut servir. Voilà, donc j'ai toujours ça sur moi. Et ensuite, vous voyez qu'il y a une zone un peu à gauche là, un peu la zone bazar. Alors malheureusement, je peux pas éclairer plus que ça, c'est compliqué.
mais du coup là-dedans bah, je mets le reste entre guillemets de mes éléments. Alors ça varie, là j'ai mis tout mis, mais en vrai je prends jamais tout. Et j'en mets aussi souvent dans la casse là. Donc voilà, donc ça c'était pour le sac. Donc voilà. Donc et ben on va tout de suite passer à... On va quand même se voir et puis pour l'outro. Alors voilà, on se retrouve pour l'outro de cette vidéo, mais juste avant ça, on va quand même allumer la lumière. Bon, j'espère que la transition était bien faite, c'est la première fois que je fais une transition comme ça en tapant des mains, donc c'est pas facile. On verra bien. Donc vous voyez sûrement que ça m'éclaire beaucoup mieux, que je suis beaucoup mieux éclairé, surtout du côté gauche, parce que je suis bien éclairé du côté droit, parce que j'ai mes lampes de ma chambre en fait qui m'éclairent bien, mais du côté gauche c'était plus compliqué, et du coup là je pense que j'ai une lumière un peu plus uniforme, c'est peut-être beaucoup plus sympa à regarder, peut-être plus joli, etc. Vous voyez peut-être mieux aussi mon décor derrière, que j'ai récemment re-rangé en fait. Je vais bientôt mettre des petites décos de Noël, je sais pas encore quoi, un petit sapin, une petite guirlande, voilà. Bref, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, hein, si elle vous a plu, vous savez déjà quoi faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre matériel à vous pour la photo, qu'est-ce que vous me conseilleriez. Voilà, donc j'ai pas une recherche de matériel spécial, si j'aimerais bien changer de trépied, parce que celui-là il commence à être compliqué pour... il commence à être compliqué, il est plus en trop bon état, donc il n'est pas très stable. Là j'ai galéré à mettre la vidéo droite, ça se voit, je vais devoir la recalibrer un peu au montage, qu'on verra bien. Donc voilà, donc je pense que je vais me racheter un trépied, ça sera un peu dans mes objectifs au niveau matériel photo. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire votre matériel à vous, ce que vous me conseillez, ce que vous avez, qu'on a aussi en commun par exemple, etc. Et voilà, donc comme d'habitude, hein, si la vidéo vous a plu, je le répète, mais vous savez déjà quoi faire, et on se dit à la prochaine. Bye tout le monde!